Ceux qui critiquent tes projets, c'est souvent ceux qui en ont aucun. Regarde un peu autour de toi. Quand tu parles de monter un business en ligne, quand tu parles d'Amazon, quand tu parles de quitter la France, qui te critique le plus? Ceux qui restent toujours au même endroit, ceux qui se plaignent mais ne font rien, et ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Celui qui avance, il n'a pas le temps de critiquer, d'accord? Celui qui avance, il est occupé à faire ses projets, il est occupé à construire, il est occupé à apprendre, il est occupé à perdre, à faire des échecs. Quelqu'un qui avance, il n'a pas le temps de critiquer, parce qu'il est en train d'avancer. Les critiques viennent rarement de ceux qui réussissent, mais elles viennent des gens qui ont peur. Peur de sortir du cadre, peur d'échouer, peur de quitter leur petit confort, peur de perdre leur routine. Et attention, c'est pas forcément de la méchanceté, ces gens-là. Pour la plupart, c'est des proches que tu connais, que tu aimes bien, il y a de l'affection. Donc eux, c'est plus dans un sentiment de peur. Ils vont en fait retranscrire leur peur sur toi et ils vont te dire attention, fais gaffe à ça, t'es sûr, tatati, parce que eux-mêmes, ils ont peur en fait. Ils te veulent pas du mal, ils veulent que tu réussisses, mais pour eux, la réussite, c'est synonyme de peur, ça les paralyse. Donc du coup, ils projettent leur incapacité sur toi. Et ça, c'est pas bon. Mais il faut que tu le saches. À partir du moment où tu sais qu'il y a des gens, ils sont matrixés par la vie, que pour eux, la vie, c'est métro, boulot, dodo et retraite. Ça, tu peux rien y faire. Chacun est différent. Et remarque quelque chose, ces gens-là qui critiquent les gens qui veulent s'en sortir, ils vont critiquer tout, sauf eux-mêmes, sauf leur propre immobilisme. Donc retiens une chose, si tu veux réussir, n'écoute surtout pas quelqu'un qui n'est pas allé là où toi tu souhaites aller. Et encore moins quelqu'un qui n'a jamais essayé. Aujourd'hui, construire un business en ligne, prendre des risques mesurés, créer des revenus indépendants, c'est pas de la folie. On est en 2026, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, les intelligences artificielles qui vont nous épauler dans notre business, tout devient, le savoir qui devient super accessible, des personnes qui vous montrent le chemin. Je veux dire, on a des outils. Moi, quand j'avais démarré en 2019, il n'y avait ni intelligence artificielle, ni personne qui me montrait exactement ce qu'il fallait faire pour éviter les erreurs. J'ai dû faire des erreurs moi-même, rectifier et mettre en place une méthodologie. Mais aujourd'hui, je veux dire, on est dans une période qui est vraiment propice à développer des business en ligne parce que, de toute façon, vous avez vu, il y a le avant intelligence artificielle et le après. Le monde est en train de changer et je trouve que c'est top pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui en 2026. Donc si tu veux construire quelque chose de solide en ligne, tu as le lien en bio. Moi, je fais du Amazon FBA. Je t'apprends à lancer ta propre marque et avoir tes propres revenus. Ça, peu importe où tu sois dans le monde. Une source de revenus qui te permet d'avoir une liberté géographique. C'est possible grâce à Amazon. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller checker tout ça.